J'ai perdu 3 ans de ma vie à cause d'une erreur que des milliers d'hommes commettent en ce moment même. Une erreur qui m'a rendu chaque jour plus faible, plus fatigué et, oui, complètement incapable au moment crucial. Et le pire dans tout ça? Je payais pour ça. Je payais littéralement pour détruire ma virilité, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Tout a commencé quand j'ai eu 45 ans. J'ai toujours été actif. Je n'ai jamais eu de problème au lit. Ma femme n'avait jamais rien à redire. Mais puis, presque du jour au lendemain, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était de petits problèmes, rien qui m'inquiétait vraiment. La fatigue, le stress, c'est ce que je me disais. Au bout de quelques semaines, la situation a empiré. J'ai commencé à éviter les moments d'intimité. Ma femme s'en est bien sûr aperçue. Après 17 ans de vie commune, elle me connaissait mieux que moi-même. Lorsque nous avons enfin discuté, j'ai promis de chercher de l'aide. C'est alors que j'ai commis l'erreur qui a failli détruire mon mariage et ma santé. Au lieu de consulter un médecin spécialiste, j'ai fait ce que font des millions d'hommes. J'ai cherché une solution rapide. J'ai fait des recherches sur Internet, lu quelques forums, et je me suis rapidement retrouvé à acheter un complément alimentaire qui promettait de résoudre tous mes problèmes. Ce que personne ne m'avait dit, ce qu'aucun de ces sites de vente ne mentionnait, c'est que j'introduisais dans mon corps une substance qui, au lieu d'améliorer ma situation, sabotait silencieusement tout mon système hormonal. Il m'a fallu 3 ans, 3 longues années de frustration croissante, de relations en lambeaux et de santé de plus en plus mauvaise pour découvrir la vérité choquante sur cette pilule et tant d'autres comme elle sur le marché. Une vérité que l'industrie des compléments alimentaires s'efforce de cacher aux hommes désespérés de trouver une solution. Aujourd'hui, en tant que chercheur spécialisé dans la santé masculine, je lance cet avertissement. Si vous prenez ou envisagez de prendre certains compléments alimentaires pour améliorer vos performances, vous devez écouter ce que j'ai découvert. Car ce que nous ignorons à propos de ces produits peut non seulement nous rendre impuissants, comme le rapportent de nombreux hommes, mais aussi causer des dommages permanents qu'aucun traitement ultérieur ne pourra réparer. Avant que tout cela ne commence, je menais une vie que beaucoup auraient enviée. À 45 ans, j'avais une carrière stable d'ingénieur, un mariage solide depuis 17 ans avec Mariana, 2 adolescents et une santé que beaucoup d'hommes plus jeunes auraient enviée. J'ai toujours été discipliné en matière d'exercice physique. Je m'entraînais 3 fois par semaine à la salle de sport, je courais le week-end et je participais même à de petites compétitions locales de cyclisme. Je n'étais pas un athlète professionnel, loin de là, mais je restais en forme et actif. Mariana et moi avons toujours eu une forte connexion, tant émotionnelle que physique. Même après tant d'années ensemble, notre intimité restait une partie importante et satisfaisante de notre relation. Nous avions nos hauts et nos bas comme tous les couples, bien sûr, mais dans ce domaine, nous n'avons jamais eu de gros problèmes. Ma routine quotidienne était prévisible, mais confortable. Je me levais tôt, prenais mon café en lisant les nouvelles, allais au bureau, rentrais à la maison en fin de journée et dînais avec ma famille. Certains soirs, je travaillais sur des projets personnels, d'autres, je regardais des films avec Mariana après que les enfants se soient couchés. Le week-end, nous alternions entre des activités en famille et des moments rien qu'à nous. Côté alimentation, je n'ai jamais été fanatique, mais je maintenais un équilibre raisonnable. J'essayais de limiter les produits transformés. Je mangeais régulièrement des fruits et des légumes. Je ne buvais pas trop d'alcool. Le typique « ni tout blanc, ni tout noir » que pratiquent la plupart des hommes de mon âge. En résumé, j'avais une vie normale, équilibrée et satisfaisante. Pas parfaite, qui l'est, mais suffisamment bonne pour que je me sente reconnaissant chaque soir avant de m'endormir. C'est lors d'un bilan de santé annuel de routine que j'ai reçu le premier signe que quelque chose pouvait changer. Rien d'alarmant,
juste quelques indicateurs qui commençaient à sortir de la norme. Un taux de cholestérol légèrement élevé. Une tension artérielle à la limite supérieure de la normale. Le médecin m'a dit que c'était normal pour mon âge, mais m'a recommandé de rester vigilant. Vous entrez dans une phase où le corps commence à changer, m'a-t-il expliqué avec désinvolture. Les hormones, le métabolisme, tout fonctionne un peu différemment après 45 ans. Je suis sorti de la consultation sans m'inquiéter outre mesure. C'était logique. Je vieillissais, il était naturel que certaines choses changent. J'ai décidé d'améliorer légèrement mon alimentation et peut-être d'intensifier mes exercices physiques. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que quelques semaines seulement après cette consultation, j'allais commencer à remarquer les premiers signes de changement dans ma vie intime. C'était subtil au début. Un soir où j'étais particulièrement fatigué. Un autre où j'avais bu un peu plus au dîner avec des amis. Des situations isolées qui pouvaient arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Mais j'ai rapidement remarqué une tendance inquiétante. La fréquence de ces défaillances augmentait. Pire encore, ma libido, qui avait toujours été saine et constante, semblait diminuer. Ce n'était pas seulement une question de performance, mais de désir. J'ai commencé à inventer des excuses pour éviter les moments intimes, le travail, le stress, la fatigue. Mariana s'en est bien sûr aperçue. Au début, elle n'a rien dit, elle s'est juste montrée compréhensive. Mais au fil des semaines, j'ai senti qu'elle devenait peu sûre d'elle, qu'elle se demandait si je la désirais encore. C'est après une nuit particulièrement frustrante que nous avons eu notre première conversation sérieuse à ce sujet. Allongée côte à côte dans le lit, dans le noir, elle m'a pris la main et m'a demandé directement « Que se passe-t-il entre nous, Ricardo? Est-ce quelque chose que j'ai fait ou quelque chose que j'ai négligé ?» J'ai senti mon cœur se serrer. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle se sente responsable de quelque chose qui venait clairement de moi. À ce moment-là, j'ai réussi à être honnête au sujet du problème, mais j'ai admis que j'en ignorais la cause. Je vais régler ça, lui ai-je promis. Je vais découvrir ce qui se passe et je vais y remédier. Ce que je ne savais pas ce soir-là, alors que je promettais une solution à ma femme, c'est que j'étais sur le point de prendre une décision qui allait considérablement aggraver le problème. Une décision fondée sur la honte, la précipitation et la désinformation. Une décision que, malheureusement, des millions d'hommes prennent chaque jour. Le lendemain matin, j'ai fait ce que la plupart des hommes font lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de problème. J'ai cherché des réponses sur Internet, au lieu de prendre rendez-vous avec un spécialiste. J'ai recherché des termes tels que problème d'érection à 40 ans, baisse de la libido masculine, comment améliorer ses performances sexuelles. Les résultats ont été accablants. Selon les statistiques que j'ai trouvées, plus de 45% des hommes brésiliens souffrent d'un certain degré de dysfonction érectile. Chez les hommes de ma tranche d'âge, les chiffres variaient entre 25 et 30%. Cela m'a apporté un certain réconfort au début. Je n'étais pas seul. Mais ce qui a vraiment retenu mon attention, ce sont les innombrables publicités et articles sur des compléments alimentaires qui promettaient de résoudre le problème. Des herbes miraculeuses, au complexe vitaminique révolutionnaire. Le marché semblait inondé de solutions rapides et discrètes. En tant qu'ingénieur, j'ai toujours eu un esprit analytique. J'ai essayé d'étudier ces produits d'un œil critique, en recherchant des preuves scientifiques, des études cliniques et des avis d'experts réputés. J'ai trouvé quelques études préliminaires sur certains ingrédients, des témoignages d'utilisateurs satisfaits et même de vagues références à des recherches universitaires. Un produit en particulier a attiré mon attention. Appelons-le Potence X. La publicité était convaincante. Une formule à base de plantes traditionnelles, potentialisée par la technologie moderne, sans effet secondaire, avec des résultats en seulement 2 semaines. Le site web présentait des témoignages impressionnants d'hommes
qui auraient retrouvé non seulement leur fonction sexuelle, mais aussi leur confiance, leur énergie et même leurs relations. Ce qui m'a convaincu, c'est la liste des ingrédients. Tribulus terrestris, maca péruvienne, ginseng, zinc. Tous ces noms, je les avais déjà rencontrés dans des articles apparemment scientifiques sur la santé masculine. Le produit se vantait également d'être entièrement naturel et sans produits chimiques artificiels, ce qui me semblait important. Le prix n'était pas donné, mais j'étais prêt à investir dans ma santé et mon mariage. J'ai rapidement passé commande en optant pour l'emballage discret garanti par l'entreprise. 2 jours plus tard, j'ai reçu un colis simple, sans aucune indication sur son contenu. J'ai commencé à prendre les gélules, comme recommandé, 2 le matin, à jeun. Les instructions promettaient des résultats visibles en 10 à 14 jours, avec des effets complets après 1 mois d'utilisation continue. Au cours des premières semaines, je n'ai remarqué aucune différence significative. J'ai continué à prendre le produit fidèlement, me disant qu'il fallait lui laisser le temps d'agir. Vers la 3e semaine, j'ai commencé à ressentir certains effets. Ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais je l'ai interprété comme des signes que quelque chose était en train de changer. Une légère agitation pendant la journée, des difficultés à dormir la nuit, des maux de tête occasionnels. Des effets temporaires pendant que le corps s'adapte, ai-je pensé, en me basant sur quelque chose que j'avais lu dans la foire aux questions du site. Après 1 mois de prise du complément, j'ai passé une nuit intime avec Mariana qui semblait prometteuse. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que les semaines précédentes. Cela m'a donné de l'espoir et m'a convaincu de continuer. J'ai commandé un autre flacon, puis un autre. J'ai commencé à remarquer une tendance. J'avais de bons jours et de mauvais jours. Les bons jours, j'arrivais à maintenir une érection satisfaisante, mais jamais comme avant. Les mauvais jours, c'était un échec total. Mais je m'accrochais aux bons jours comme preuve que le produit fonctionnait, mais de manière irrégulière. C'est alors que j'ai commencé à augmenter la dose de mon propre chef. Si 2 gélules donnaient quelques résultats, peut-être que 3 ou 4 donneraient de meilleurs résultats. Le site ne mettait pas spécifiquement en garde contre cela. Il recommandait simplement la dose idéale. Vers le 3e mois, les effets secondaires les plus graves ont commencé à apparaître. Des sueurs nocturnes intenses, une irritabilité constante, des sautes d'humeur que ma famille a commencé à remarquer. Une prise de poids au niveau du ventre, alors que je n'avais pas changé mes habitudes alimentaires. Une fatigue persistante que même le café ne parvenait pas à combattre. Et le plus inquiétant, ma libido, au lieu de s'améliorer, empirait progressivement. Les rares fois où j'arrivais à avoir une érection, elle était faible et brève. Un cercle vicieux d'anxiété s'est mis en place. Plus je m'inquiétais de mes performances, plus elles empiraient. Mariana m'a suggéré de consulter un médecin, mais ma fierté m'en empêchait. Il y avait quelque chose de profondément humiliant à l'idée de m'asseoir devant un inconnu et d'admettre mon échec en tant qu'homme. Au lieu de cela, j'ai fait encore plus de recherches sur Internet, à la recherche d'autres compléments alimentaires, d'autres solutions. C'est ainsi que je suis arrivé au 2e produit, puis au 3e. Chacun avec des promesses similaires, chacun avec une liste impressionnante d'ingrédients naturels. J'ai commencé à prendre plusieurs compléments alimentaires en même temps, créant mon propre cocktail d'herbes et de vitamines. Les mois ont passé, puis 1 année, puis 2, puis 3. Mon mariage se détériorait. Non seulement à cause du manque d'intimité physique, mais aussi parce que j'étais devenu une personne différente, irritable, distant, constamment fatigué et inquiet. Ce que je ne savais pas à l'époque, et que je n'ai découvert que des années plus tard, lorsque j'ai enfin cherché une aide médicale appropriée, c'est que je sabotais activement ma santé hormonale avec ce mélange de compléments alimentaires non réglementés. C'est un dimanche matin, après une nouvelle nuit frustrante, que quelque chose en moi a finalement cédé. Mariana et moi nous parlions à peine.
Nos enfants sentaient la tension et évitaient de rester à la maison. J'étais épuisé, irritable, et pour la première fois de ma vie, je commençais à ressentir des symptômes de dépression. J'ai regardé l'armoire de la salle de bain, où je rangeais ma collection croissante de compléments alimentaires. 5 produits différents, chacun promettant d'être la solution définitive, chacun coûtant une petite fortune. À ce moment-là, j'ai soudain compris, cela ne fonctionnait pas. En fait, cela aggravait tout. Contre toute attente, j'ai pris rendez-vous avec un urologue spécialisé dans la santé masculine. Le docteur Paolo n'était pas beaucoup plus âgé que moi, ce qui a rendu la conversation moins intimidante. Lorsque je suis entré dans son cabinet, je m'attendais à avoir honte, mais j'ai été accueilli par un professionnalisme rassurant et une approche directe qui m'ont permis de me détendre. Je lui ai tout raconté. Mes premiers problèmes, ma recherche de solutions sur Internet, les compléments alimentaires, la détérioration progressive de mon état au cours des 3 dernières années. Pendant que je parlais, il prenait des notes, me posant parfois des questions précises sur les dosages, les symptômes et la chronologie. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. « Ricardo, vous n'êtes pas le premier homme à entrer dans ce cabinet avec cette histoire, et malheureusement, vous ne serez pas le dernier. Ce que vous vivez est plus courant que vous ne le pensez. » Il m'a ensuite expliqué que nous devrions faire une série d'examens pour comprendre complètement ce qui se passait, mais qu'il pouvait déjà me donner quelques informations importantes sur la base de mon récit. Tout d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental au sujet des compléments que vous prenez. L'industrie des compléments alimentaires n'est pas réglementée de la même manière que l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de test rigoureux d'efficacité ou de sécurité. Souvent, les ingrédients indiqués ne correspondent pas au contenu réel du produit, ou les dosages sont complètement différents de ceux déclarés. Cela m'a choqué. En tant qu'ingénieur, j'étais habitué aux normes, aux certifications, au contrôle de qualité. L'idée que j'ingérais des substances sans aucune garantie réelle quant à leur contenu ou leur sécurité était dérangeante. Deuxièmement, a-t-il poursuivi, même lorsque les ingrédients sont exactement ce qu'ils prétendent être, cela ne signifie pas qu'ils sont sûrs ou efficaces pour votre problème spécifique. Les plantes telles que le Tribulus terrestri, le maca et d'autres souvent présentes dans ces produits peuvent interagir avec le système hormonal de manière complexe et imprévisible. Il m'a ensuite expliqué quelque chose qui a complètement changé ma compréhension du problème. Beaucoup de ces compléments naturels pour la puissance sexuelle masculine contiennent des précurseurs hormonaux ou des substances qui affectent l'équilibre entre la testostérone et l'œstrogène dans le corps. À des doses incorrectes ou pendant des périodes prolongées, ils peuvent déclencher un effet rebond. Le corps produit naturellement moins de testostérone, ce qui crée une dépendance aux compléments et, paradoxalement, aggrave le problème lorsque le complément est arrêté. Ce que vous décrivez, prise de poids abdominale, irritabilité, fatigue, sueur nocturne, sont tous des symptômes potentiels d'un déséquilibre hormonal. Les mêmes symptômes que ces compléments sont censés résoudre, ils peuvent en fait les causer ou les aggraver. Je suis sorti de cette première consultation avec une batterie d'examens à faire. Bilan hormonal complet, y compris la testostérone libre et totale, l'estradiol, la prolactine, la TSH, entre autres. Nous allions également vérifier les marqueurs inflammatoires, la fonction hépatique et d'autres indicateurs pouvant être liés aux symptômes. 2 semaines plus tard, je suis revenu pour discuter des résultats. Le docteur Paolo s'est assis en face de moi avec les résultats des examens et un air grave. « Les résultats confirment ce que nous soupçonnions », a-t-il commencé. « Vos niveaux de testostérone sont nettement inférieurs à ceux attendus pour un homme de votre âge et de votre condition physique. Plus inquiétante encore, votre taux d'estradiol, la principale forme d'œstrogène chez les hommes, est élevé. Cela explique bon nombre des symptômes que vous ressentez.
Il m'a ensuite expliqué comment certains des ingrédients contenus dans les compléments que je prenais pouvaient agir comme des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui interfèrent avec le fonctionnement normal du système hormonal. Chez certains hommes, en particulier en cas d'utilisation prolongée ou à forte dose, ils peuvent entraîner une augmentation de la conversion de la testostérone en œstrogène, créant ainsi un déséquilibre qui provoque exactement les problèmes que j'essayais de résoudre. Le pire, c'est que beaucoup de ces produits contiennent des ingrédients non déclarés, a-t-il poursuivi. Des analyses indépendantes révèlent souvent la présence de médicaments sur ordonnance, tels que le sildenafil ou le tadalafil, mélangés à des plantes. Cela peut expliquer les effets positifs occasionnels que vous avez signalés, mais cela représente également des risques graves pour la santé, d'autant plus que vous ne saviez pas que vous ingériez ces médicaments. Lorsque je lui ai demandé si les dommages étaient permanents, le docteur Paolo s'est montré prudemment optimiste. Le système endocrinien est remarquablement résistant. En arrêtant ces compléments et en suivant un traitement adapté, nous pouvons rétablir votre équilibre hormonal naturel dans la plupart des cas. Cela prendra du temps, mais c'est possible. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait complètement changer le cours de ma vie. Non seulement j'allais arrêter immédiatement tous les compléments, mais j'allais mettre à profit ma formation d'ingénieur et cette expérience personnelle pour enquêter plus en profondeur sur cette industrie. Je voulais comprendre exactement ce qui m'était arrivé et, surtout, aider d'autres hommes à éviter la même erreur. Au cours des mois qui ont suivi, tout en suivant le traitement prescrit par le docteur Paolo, j'ai commencé à faire des recherches sérieuses. J'ai lu des études scientifiques, des rapports d'agences de réglementation, des analyses indépendantes de compléments alimentaires populaires. J'ai contacté d'autres hommes qui avaient vécu des expériences similaires. J'ai même établi des partenariats avec des laboratoires pour analyser certains des produits que j'avais pris. Ce que j'ai découvert était encore plus alarmant que je ne l'imaginais. Beaucoup de ces compléments naturels pour la virilité contenaient, premièrement, des précurseurs d'œstrogènes non déclarés, des substances que le corps transforme en œstrogènes, augmentant ainsi leur taux chez les hommes et créant un déséquilibre hormonal. Deuxièmement, des composés qui inhibent la production naturelle de testostérone, créant une dépendance aux compléments et aggravant le problème à long terme. Troisièmement, des médicaments sur ordonnance non déclarés, souvent à des doses incohérentes et potentiellement dangereuses. Quatrièmement, des contaminants industriels, notamment des métaux lourds et des composés synthétiques non testés sur l'homme. Et peut-être le plus inquiétant, beaucoup contenaient des mélanges exclusifs non spécifiés, permettant aux fabricants de modifier la formule à tout moment sans en informer les consommateurs. Plus j'en apprenais, plus j'étais déterminé à partager ces informations. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle de réponse était en train de se transformer en une mission. Je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Vous avez tout à fait raison. Le nom du produit mentionné dans les documents est Alpha Vita, et non Alpha Potent. J'ai commis une erreur en créant un nom fictif, alors que j'aurais dû utiliser le nom réel du produit que vous m'avez fourni dans les documents. Je vais corriger cela immédiatement et poursuivre le récit en utilisant le nom correct, Alpha Vita. Tout en approfondissant mes recherches sur les compléments alimentaires pour la santé masculine, j'ai également suivi à la lettre le programme de traitement élaboré par le docteur Paolo afin de rétablir mon équilibre hormonal naturel. La première étape, et la plus importante, a été l'arrêt complet de tous les compléments alimentaires que je prenais. Le docteur Paolo m'a expliqué que mon corps avait besoin de temps pour réinitialiser sa production hormonale naturelle et que toute substance externe pouvait interférer dans ce processus. Au lieu de chercher une solution miracle sous forme de pilule, j'ai commencé à mettre en œuvre une approche holistique fondée sur des preuves scientifiques solides, et non sur du marketing ou des promesses miraculeuses. Le programme comportait 5 éléments fondamentaux qui, ensemble, créeraient les conditions idéales pour que mon corps retrouve son équilibre naturel.
Tout d'abord, une révision complète de mon alimentation. Le docteur Paolo m'a orienté vers une nutritionniste spécialisée dans la santé hormonale masculine. Elle a élaboré un programme alimentaire qui privilégiait les aliments complets, les protéines maigres, les graisses saines et certains légumes crucifères qui favorisent le métabolisme hormonal. Nous avons considérablement réduit les sucres raffinés, l'alcool et les aliments transformés susceptibles de contribuer à l'inflammation et au déséquilibre hormonal. Deuxièmement, un programme d'exercice stratégique. Il ne s'agissait pas simplement de faire n'importe quel type d'exercice, mais plutôt des exercices spécifiques qui ont scientifiquement démontré leur efficacité pour augmenter la production naturelle de testostérone. Cela comprenait un entraînement de résistance avec des poids, des exercices composés sollicitant de grands groupes musculaires et des intervalles de haute intensité, toujours entrecoupés de périodes de récupération adéquates. Troisièmement, l'optimisation du sommeil. J'ai appris que la majeure partie de la production de testostérone se produit pendant le sommeil profond. Nous avons mis en place un protocole strict d'hygiène du sommeil, des heures de coucher et de lever régulières, une chambre complètement sombre et fraîche, l'absence d'écran 1 heure avant le coucher et des techniques de relaxation pour améliorer la qualité du sommeil. Quatrièmement, la gestion du stress. Le cortisol, une hormone du stress, est directement lié à la baisse du taux de testostérone. J'ai intégré des pratiques quotidiennes de réduction du stress, méditation guidée, respiration profonde et temps passé dans la nature. Nous avons également réévalué les sources de stress chronique dans ma vie, y compris les aspects du travail qui pouvaient être délégués ou réorganisés. Cinquièmement, soutien temporaire sous supervision médicale. Dans certains cas, comme le mien, où le déséquilibre était important, le docteur Paolo a recommandé un soutien temporaire pendant que le corps se rétablissait. Contrairement aux compléments que je prenais, il s'agissait d'un traitement médical prescrit, avec un dosage personnalisé et un suivi régulier par des analyses sanguines pour des ajustements précis. Les 2 premiers mois ont été difficiles. Mon corps s'adaptait à l'absence des compléments auxquels il s'était habitué. Il y a eu des jours de fatigue intense, des sautes d'humeur, et des moments où j'ai douté d'être sur la bonne voie. Mais vers le 3e mois, j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Tout d'abord, mon sommeil s'est considérablement amélioré. Je me réveillais plus reposé, avec plus d'énergie pour la journée. Ensuite, le brouillard mental qui était devenu mon compagnon constant a commencé à se dissiper. Ma capacité de concentration et ma clarté cognitive sont revenues progressivement. Au 4e mois, les changements physiques sont devenus plus évidents. La graisse abdominale que j'avais accumulée a commencé à diminuer. Ma composition corporelle s'améliorait visiblement grâce au programme d'exercice. Et plus important encore, mon énergie générale et mon moral revenaient à des niveaux que je n'avais pas connus depuis des années. C'est à cette époque que Mariana et moi avons commencé à renouer intimement. Cela n'a pas été immédiat ni miraculeux, mais plutôt un processus graduel de reconstruction de la confiance, de la communication et de la connexion physique. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment que nous progressions au lieu de nous détériorer. Lors des examens semestriels, le docteur Paolo a souri en analysant les résultats. Vos niveaux hormonaux évoluent dans la bonne direction. La testostérone augmente naturellement, l'estradiol se normalise. Plus important encore, le rapport entre les deux est beaucoup plus équilibré. Au bout d'1 an, mes paramètres hormonaux étaient revenus à la normale pour mon âge. Plus significatif encore, les symptômes qui m'avaient poussé à rechercher ces compléments nocifs avaient pratiquement disparu. Mariana a remarqué la différence avant même que je ne m'en rende compte. « Tu es redevenu toi-même », m'a-t-elle dit un soir. Mais en mieux, plus présent, plus connecté. Tout au long de ce processus de rétablissement personnel, j'ai continué à approfondir mes recherches sur l'industrie des compléments alimentaires pour hommes. Ce que j'ai découvert m'a tellement alarmé
que j'ai ressenti le devoir de partager ces informations. J'ai commencé à remarquer des tendances inquiétantes dans les produits les plus populaires sur le marché. Beaucoup contenaient des ingrédients qui, bien que présentés comme des stimulants naturels, agissaient en réalité de manière à compromettre la production hormonale naturelle à long terme. L'une des découvertes les plus troublantes a été l'identification d'un ingrédient commun à de nombreux compléments alimentaires, des dérivés de plantes contenant des phytoestrogènes à des concentrations élevées. À faible dose et sous leur forme naturelle, lorsqu'ils sont consommés dans des aliments, les phytoestrogènes peuvent avoir des effets neutres, voire bénéfiques. Mais à des concentrations élevées, en particulier dans des extraits concentrés, ils peuvent imiter efficacement l'œstrogène dans le corps masculin. Résultat, les hommes qui prenaient un complément pour améliorer leur masculinité augmentaient, sans le savoir, leur taux de composés similaires à l'œstrogène, exactement le contraire de ce qu'ils souhaitaient. Autre tendance alarmante, des substances qui donnaient un coup de pouce temporaire à la libido ou à la fonction érectile, mais qui supprimaient simultanément la production naturelle de testostérone par le biais d'une rétroaction négative sur le système endocrinien. Cela créait un cycle de dépendance. Le corps produisait moins d'hormones naturellement, rendant l'homme de plus en plus dépendant du complément, tandis que ses problèmes sous-jacents s'aggravaient. Au cours de mes recherches, j'ai identifié un produit particulièrement problématique qui est devenu le centre de mes investigations, Alpha Vita. Ce complément alimentaire était particulièrement préoccupant, car il combinait plusieurs des problèmes que j'avais identifiés. Il contenait des doses élevées de phytoestrogènes concentrées dans sa formule. Il comprenait des précurseurs hormonaux qui interféraient avec la production naturelle de testostérone. Il utilisait une combinaison d'ingrédients dont les dosages spécifiques soulevaient des questions quant à leurs effets à long terme. Il présentait une combinaison potentiellement problématique d'ingrédients tels que le maca, le palmier nain et le Tribulus terrestri qui, à certaines concentrations, peuvent provoquer des déséquilibres hormonaux. Au cours de notre enquête, nous avons pu accéder à des rapports sur les effets indésirables associés à des produits dont la formulation était similaire à celle d'Alpha Vita. Les symptômes étaient similaires à ceux que j'avais ressentis. Prise de poids au niveau abdominal, baisse progressive de la libido, fatigue, irritabilité et, dans certains cas, développement de tissus mammaires chez les hommes, gynécomastie, signe évident d'un déséquilibre hormonal grave. Le plus troublant était que les avis en ligne sur ce type de produit étaient majoritairement positifs au cours des premiers mois d'utilisation, puis devenaient progressivement négatifs après une utilisation prolongée, reflétant exactement le schéma d'effet rebond hormonal que le docteur Paolo m'avait expliqué. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais trouvé ma mission. Alerter d'autres hommes sur les dangers cachés de ces compléments alimentaires, en particulier les produits tels que l'Alpha Vita, et partager ce que j'avais appris sur la manière de retrouver naturellement une bonne santé hormonale. Ma transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut un processus graduel, parfois douloureux, mais profondément transformateur dans tous les aspects de ma vie. Physiquement, les changements ont été les plus visibles. Après un an à suivre le protocole élaboré avec le docteur Paolo, j'avais l'air et me sentais comme une personne différente. La graisse abdominale que j'avais accumulée, un signe classique de déséquilibre hormonal, avait considérablement diminué. Ma composition corporelle s'était améliorée avec une augmentation de la masse musculaire maigre et une réduction de la graisse corporelle, même sans régime extrême. J'ai retrouvé un niveau d'énergie que je n'avais plus connu depuis l'âge de 30 ans. Pas ce genre d'énergie nerveuse et artificielle que certains compléments alimentaires procurent temporairement, mais une vitalité constante et durable qui me permettait d'être pleinement présent pendant la journée et d'avoir encore de l'énergie pour les activités nocturnes. Mon sommeil, cet indicateur si important de la santé générale, s'est considérablement amélioré. Au lieu des nuits agitées et interrompues
qui était devenue la norme pendant les années où je prenais Alpha Vita et d'autres compléments similaires, je profitais désormais de 7 à 8 heures de sommeil profond et réparateur. Je me réveillais naturellement revigoré, sans cette dépendance désespérée à la caféine pour fonctionner. Mais les transformations les plus profondes se sont produites à l'intérieur, tant au niveau biochimique que psychologique. Les tests ont montré une normalisation complète de mon profil hormonal. La testostérone, qui était tombée à des niveaux inquiétants, est revenue à la normale pour mon âge. Plus important encore, l'estradiol, une forme d'œstrogène, qui était élevé, probablement en raison des phytoestrogènes présents dans Alpha Vita, est revenu à des niveaux adéquats. Le rapport testostérone-PAC-estradiol, un marqueur crucial de la santé hormonale masculine qui était complètement déséquilibré, était désormais optimisé. D'autres marqueurs inflammatoires, qui étaient élevés, se sont également normalisés, indiquant que tout mon système était moins stressé et fonctionnait de manière plus harmonieuse. Sur le plan mental, la transformation a été tout aussi profonde. Le brouillard cognitif qui était devenu mon compagnon constant, cette difficulté à me concentrer, cette mémoire défaillante, cette incapacité à rester concentré, s'est progressivement dissipée. Ma clarté mentale et mes capacités cognitives sont revenues, me permettant de reprendre des projets que j'avais abandonnés par pure incapacité à me concentrer. L'irritabilité et les sautes d'humeur qui faisaient partie intégrante de ma personnalité et que j'attribuais à tort au stress ou à une phase de la vie ont presque complètement disparu. Mariana a été la première à le remarquer. Tu sembles plus présent, plus calme, plus toi-même. Sur le plan émotionnel, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme un retour à moi-même. L'anxiété constante, particulièrement liée à mes performances sexuelles, a considérablement diminué. La honte et le sentiment d'inadéquation qui avaient créé une barrière entre moi et mes proches ont commencé à s'estomper. Mais le changement le plus significatif s'est produit dans mon mariage. Mariana et moi avons traversé des moments difficiles pendant ces 3 années où je luttais en silence contre les effets des compléments alimentaires. La distance émotionnelle, l'intimité compromise, la communication fragmentée, tout cela avait mis à rude épreuve notre relation de 17 ans. Quand j'ai enfin commencé à aller mieux, c'était comme redécouvrir ma partenaire de vie. La reconnexion a commencé lentement. Des conversations plus profondes, plus de contacts physiques non sexuels, plus de présence authentique l'un envers l'autre. L'intimité sexuelle est revenue progressivement, non pas comme une obligation ou une source d'anxiété, mais comme l'expression naturelle de notre reconnexion émotionnelle. C'est comme si j'avais retrouvé mon mari, m'a dit Mariana un soir, mais en mieux, plus conscient, plus présent. Ce parcours a également profondément transformé ma relation à la masculinité et à ce que signifie être un homme. Pendant des années, j'ai intériorisé le message culturel selon lequel la valeur masculine est intrinsèquement liée à la performance sexuelle. Les problèmes auxquels j'ai été confronté, et en particulier ma réaction désespérée à rechercher des solutions rapides comme Alpha Vita, reflétaient cette croyance profondément enracinée. Grâce à cette expérience, j'ai développé une compréhension beaucoup plus saine et holistique de la masculinité. J'ai réalisé que la véritable force masculine ne réside pas dans des pilules, la puissance sexuelle ou la domination, mais dans le courage d'affronter ses vulnérabilités, de demander de l'aide quand c'est nécessaire et de prendre soin de sa santé de manière intégrée et fondée sur des preuves. Cette nouvelle perspective m'a inspiré à transformer mon expérience douloureuse en quelque chose de significatif qui pourrait aider d'autres hommes. J'ai commencé par documenter méticuleusement mon parcours, non seulement le processus physique de guérison, mais aussi mes découvertes sur l'industrie des compléments alimentaires pour hommes et les risques spécifiques de produits tels qu'Alpha Vita. Au départ, je n'ai partagé ces informations qu'avec des amis proches, que je soupçonnais d'être confrontés à des difficultés similaires.
La réponse a été impressionnante. Beaucoup luttaient en silence contre les mêmes problèmes, certains prenant même les mêmes compléments que j'avais abandonnés. L'un de ses amis, Carlos, avait commencé à prendre Alpha Vita quelques semaines auparavant. Après notre conversation, il a décidé d'arrêter immédiatement et de consulter un médecin. Ses premiers examens révélaient déjà des changements hormonaux inquiétants, même après cette courte période d'utilisation. 6 mois plus tard, après avoir suivi un protocole similaire au mien, il m'a remercié les larmes aux yeux. Vous avez sauvé mon mariage avant même que je sache qu'il était en danger. Ces expériences m'ont amené à élargir la portée de mon message. J'ai créé un blog anonyme où je partageais des informations fondées sur des preuves scientifiques concernant la santé hormonale masculine, les risques liés aux compléments alimentaires non réglementés et les stratégies naturelles pour optimiser le fonctionnement hormonal. En quelques mois, le site recevait des milliers de visiteurs par jour. Cela a finalement évolué vers des conférences en petits groupes, puis vers des communautés en ligne, et enfin vers des partenariats avec des professionnels de la santé qui partageaient ma préoccupation concernant l'utilisation croissante de compléments alimentaires potentiellement dangereux, tels que l'Alpha Vita. Ma formation en ingénierie m'a donné les outils nécessaires pour aborder ce sujet avec une rigueur analytique. Je ne cherchais pas à semer la panique, mais à analyser les risques avec précision, en m'appuyant sur des preuves scientifiques solides. J'ai travaillé avec des laboratoires indépendants pour analyser la composition réelle de compléments alimentaires populaires, dont Alpha Vita, et comparer les résultats avec les informations figurant sur les étiquettes. Les résultats de ces analyses étaient souvent alarmants. Variation importante des dosages déclarés, présence d'ingrédients non répertoriés, contaminants industriels et, dans certains cas, médicaments sur ordonnance non déclarés mélangés à la formule naturelle. Un moment particulièrement marquant de cette aventure a été lorsqu'un endocrinologue renommé m'a invité à co-présenter un webinaire éducatif destiné à d'autres médecins sur les effets néfastes de certains compléments alimentaires pour hommes. Au cours de cette session, nous avons présenté plusieurs études de cas, y compris le mien, anonymisé, et avons discuté spécifiquement des risques liés à des produits tels que Alpha Vita. Les réactions ont été surprenantes. De nombreux médecins ont admis qu'ils n'étaient pas suffisamment informés de ces risques et qu'ils interrogeaient rarement leurs patients sur leur consommation de compléments alimentaires. Plusieurs ont déclaré avoir des patients présentant des symptômes identiques à ceux que j'avais ressentis, sans jamais avoir fait le lien avec les compléments hormonaux. Cette collaboration a finalement abouti à la publication d'un article évalué par des pairs dans une revue médicale réputée, documentant les effets potentiels à long terme de suppléments tels qu'Alpha Vita sur le système endocrinien masculin. Voir mon expérience personnelle douloureuse se transformer en connaissances susceptibles d'aider d'innombrables hommes a été profondément gratifiant. Aujourd'hui, 5 ans après avoir abandonné Alpha Vita et d'autres suppléments similaires, je reste engagé dans cette mission d'éducation et de sensibilisation. Ma santé hormonale reste excellente. Mon mariage est plus solide que jamais et j'ai trouvé un but que je n'aurais jamais imaginé lorsque j'étais au plus bas, avalant désespérément des pilules qui promettaient de résoudre mes problèmes, mais ne faisaient que les aggraver. La plus grande leçon que j'ai apprise, et que je partage constamment, est qu'il n'y a pas de raccourci en matière de santé hormonale. Le corps masculin est un système complexe et délicatement équilibré qui répond mieux à des approches holistiques et naturelles qu'à des interventions agressives et non testées. Si vous regardez cette vidéo, vous envisagez probablement d'acheter Alpha Vita ou vous l'utilisez déjà. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans votre vie intime. Vous vous sentez moins énergique, moins homme qu'auparavant. Je comprends parfaitement cette situation, car j'ai été exactement là où vous êtes maintenant. La promesse d'une solution rapide et discrète est tentante. Une capsule qui est censée résoudre tous vos problèmes, restaurer votre virilité et sauver votre relation.
Pas de consultations embarrassantes, pas de traitements compliqués, pas besoin d'admettre que quelque chose ne va pas. Mais en tant que spécialiste de la santé masculine qui a mené des recherches approfondies dans ce domaine et qui a personnellement expérimenté les effets dévastateurs de ces compléments, j'ai la responsabilité de partager ce que j'ai découvert sur AlphaVita et les produits similaires. Examinons brièvement les ingrédients d'AlphaVita et ce que la science en dit réellement. La maca, à raison de 200 mg par dose, est souvent présentée comme un aphrodisiaque naturel. Bien que certaines études préliminaires suggèrent des effets bénéfiques modestes sur la libido, la dose efficace est généralement beaucoup plus élevée que celle contenue dans AlphaVita. Plus inquiétant encore, chez certaines personnes, la maca peut agir comme un modulateur hormonal, affectant l'équilibre œstrogénique dans le corps masculin lorsqu'elle est utilisée à long terme. L'acide alpha-lipoïque, présent à raison de 125 mg, est un antioxydant légitime aux propriétés bénéfiques. Cependant, en combinaison avec d'autres ingrédients de cette formule, il peut potentialiser la biodisponibilité de composés potentiellement problématiques, augmentant ainsi leurs effets systémiques. L'extrait de palmier nain, à raison de 80 mg, est traditionnellement utilisé pour la santé de la prostate. Cependant, des études récentes indiquent qu'il peut influencer le métabolisme de la testostérone et de la DHT de manière complexe, contribuant potentiellement à des déséquilibres hormonaux lorsqu'il est associé à d'autres ingrédients de cette formule. L'extrait de graines de fenugrec, à raison de 70 mg, contient des composés que certaines études préliminaires associent à de modestes augmentations de la testostérone. Cependant, il contient également des phytoestrogènes qui, en cas d'utilisation prolongée, peuvent avoir l'effet inverse, en particulier chez les hommes prédisposés à certains déséquilibres hormonaux. La forscoline, à raison de 50 mg, a des effets sur le métabolisme cellulaire qui peuvent temporairement augmenter certains paramètres de performance. Mais son utilisation prolongée est associée à une régulation à la baisse des récepteurs hormonaux importants, ce qui peut entraîner une dépendance et un effet rebond. Le chardon-marie, silimarine, à raison de 30 mg, est un protecteur hépatique légitime. Ironiquement, son inclusion peut être bénéfique pour aider le foie à métaboliser les autres ingrédients potentiellement problématiques de la formule. Le Tribulus terrestri, à seulement 3 mg, est une quantité trop faible pour avoir un effet significatif, positif ou négatif. Son inclusion semble plus marketing que thérapeutique, profitant de la réputation de cet ingrédient sur le marché des compléments alimentaires pour hommes. L'extrait de poivre noir, à raison d'1 mg, sert principalement à augmenter l'absorption des autres ingrédients, ce qui peut amplifier les effets souhaités comme les effets indésirables. Pris individuellement, bon nombre de ces ingrédients ont des utilisations légitimes dans des contextes spécifiques et à des dosages appropriés. Le problème réside dans la combinaison spécifique, les proportions utilisées et l'absence de supervision médicale pour surveiller les effets sur votre système hormonal unique. Mais au-delà de l'analyse scientifique, je veux vous parler directement, d'homme à homme, de ce qui est réellement en jeu ici. Ce que des produits comme AlphaVita vendent réellement, ce n'est pas la santé hormonale, mais l'insécurité masculine. Ils capitalisent sur la peur profonde que beaucoup d'hommes ont de perdre leur masculinité, définie de manière extrêmement restrictive comme la performance sexuelle. Le marketing de ces produits exploite délibérément ces peurs en proposant une solution rapide et simpliste à un problème complexe qui a souvent des racines physiques, psychologiques, relationnelles et liées au mode de vie. Voici la vérité qui dérange. Il n'existe pas de raccourci vers la santé hormonale masculine. Il n'existe pas de pilule magique qui remplacera un mode de vie équilibré, une bonne gestion du stress, un sommeil de qualité, une alimentation appropriée et, si nécessaire, une intervention médicale personnalisée. Si vous êtes confronté à des problèmes liés à la fonction sexuelle, à l'énergie, à l'humeur
ou à d'autres symptômes qui pourraient avoir une origine hormonale, voici les mesures que je recommande vivement, sur la base de mon expérience personnelle et de mes années de recherche. Tout d'abord, consultez un médecin spécialisé, de préférence un urologue ou un endocrinologue expérimenté en santé masculine. Oui, cela peut être inconfortable au début, mais ces professionnels traitent ces questions tous les jours et peuvent vous offrir des conseils personnalisés, fondés sur des preuves. Deuxièmement, demandez des tests hormonaux complets. Pas seulement la testostérone totale, mais aussi la testostérone libre, l'estradiol, la SHBG, la DHT, le cortisol et d'autres marqueurs pertinents. Ce profil complet vous donnera une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe réellement dans votre organisme. Troisièmement, évaluez honnêtement votre mode de vie. Un sommeil insuffisant, un stress chronique, une alimentation déséquilibrée, un mode de vie sédentaire, une consommation excessive d'alcool, tous ces facteurs ont un impact profond sur votre équilibre hormonal, souvent bien plus que n'importe quel complément alimentaire ne pourrait le compenser. Quatrièmement, si vous utilisez déjà Alpha-Vita ou des compléments similaires, ne cessez pas brusquement sans avis médical. En fonction de la durée d'utilisation et de votre situation individuelle, un protocole spécifique peut être nécessaire pour permettre à votre organisme de se rééquilibrer progressivement. Cinquièmement, envisagez des approches éprouvées pour optimiser naturellement votre équilibre hormonal. Exercice de résistance, gestion efficace du stress, optimisation du sommeil, nutrition adéquate. Ces interventions ont des bases scientifiques solides et des effets durables, sans les risques liés aux compléments alimentaires non réglementés. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur ce sujet, j'ai créé un guide complet basé sur des preuves scientifiques concernant la santé hormonale masculine. Ce guide aborde les mécanismes du système endocrinien masculin, les facteurs qui influencent l'équilibre hormonal et les stratégies éprouvées pour une optimisation naturelle. Je ne suis pas ici pour vendre un produit alternatif ou promouvoir une solution miracle. Mon objectif est simplement de partager des informations que j'aurais désespérément souhaité avoir avant de causer des dommages importants à ma santé et à ma relation avec des compléments alimentaires tels que Alpha-Vita. Le chemin vers le rétablissement de mon équilibre hormonal a été long et, à certains moments, difficile. Mais les résultats, énergie durable, clarté mentale, équilibre émotionnel, relations renforcées et, oui, fonction sexuelle saine, sont incomparablement supérieurs à tout bénéfice temporaire que des compléments alimentaires comme Alpha-Vita peuvent offrir. Si cette vidéo empêche ne serait-ce qu'un seul homme de commettre les mêmes erreurs que moi, elle aura valu la peine d'être vue. Votre santé hormonale est trop précieuse pour être compromise par des solutions rapides qui peuvent causer des dommages durables. N'oubliez pas, la véritable masculinité ne se trouve pas dans une capsule. Elle se développe grâce à la connaissance de soi, à une attention consciente à sa santé, à des relations authentiques et au courage de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Si vous utilisez actuellement Alpha-Vita et que vous remarquez certains des symptômes que j'ai décrits, prise de poids abdominale, saute d'humeur, fatigue persistante, baisse progressive de la libido, cela peut indiquer que le complément affecte négativement votre équilibre hormonal. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attendez pas 3 ans comme je l'ai fait, causant des dommages qui ont pris une année supplémentaire à réparer. Votre santé et vos relations sont trop précieuses pour être mises en péril. Le lien vers mon guide complet sur la santé hormonale masculine se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Il est entièrement gratuit, sans inscription, car mon objectif n'est pas de monnayer vos préoccupations, mais de partager des connaissances qui peuvent transformer votre vie comme elles ont transformé la mienne. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite santé, équilibre et vitalité authentique, pas la version artificielle et potentiellement nocive que promettent des compléments alimentaires comme Alpha-Vita, mais qu'ils ne livrent jamais vraiment.